Bonjour à tous, c'est Miss et les Sprints. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. On se retrouve pour ma vidéo réception de cartes et de goodies de décembre et un petit peu de fin novembre aussi. Alors j'ai acheté pas mal de cartes de SL12. Donc tout d'abord celle-ci. C'est la Froussardine secrète avec Neffy. Donc celle-ci j'ai surtout prise pour Neffy, on va pas se le cacher, parce que Froussardine je suis pas hyper fan de ce Pokémon. Mais je trouve la carte vraiment très réussie. Alors celle-ci je l'ai achetée à Florian. Donc à Vincent, j'ai acheté la Galame avec Timmy. Donc c'est vraiment une très belle carte. J'aime bien le fond, c'est vraiment très printanier. J'aime beaucoup cette carte. Donc au tout début, j'avais acheté chez un pro la Tiplouf avec Aurore. Alors ça, c'est pareil, un gros coup de cœur déjà pour les personnages, et franchement, elle est vraiment superbe. Très très réussie celle-là. Et j'ai aussi acheté la Mimiki. Alors celle-là, c'est clairement ma préférée, j'aime beaucoup le style. Mais par contre, donc dans une ouverture de tripack, je l'ai tiré moi-même juste après. Donc si quelqu'un est intéressé pour une vente ou un échange, n'hésitez pas à me contacter. Et donc pour finir avec SL12, donc déjà je vous montre cette super belle sleeve de Pikachu en doré. Alors ça c'est un achat que j'ai fait à Mathieu. Donc c'est la Pikachu secrète en japonais. J'ai préféré la prendre en japonais celle-ci. Pour moi c'est beaucoup mieux. Elle est vraiment superbe. Donc c'est vrai que les bords argentés sont beaucoup plus beaux que les jaunes pour ce type de carte. Et je lui ai également pris celle-ci. Donc la petite Goupix d'Alola en shiny. Alors maintenant il ne me restera plus que la Evoli dans ce type de carte à chercher. Puis toutes les évolutions par la suite. Alors dans cette même série, donc pareil, une super belle sleeve. Je sais pas, je connais pas ce que c'est, mais c'est un très beau dragon. Donc ça c'est un achat que j'ai fait à Florian. Il s'agit du Darkrai Shiny en full art. J'essaie de regarder qu'on voit bien parce qu'il fait assez sombre, c'est pas terrible pour faire des vidéos. J'espère que vous voyez bien. Donc j'aime beaucoup cette carte, malgré que Darkrai il change pas beaucoup en shiny, c'est surtout la couleur des yeux qui change. Mais j'adore ce Pokémon, puis bon j'aime beaucoup le noir qui ressort sur le fond argenté comme ça, franchement j'adore cette carte. Alors maintenant on va passer à des achats de Dynavolt et les Sprints. À Adrien j'ai acheté ceci, donc ça s'appelle des Flix. Donc dessus on a Dynavolt et les Sprints. C'est assez vieux, ça date de 2005. Je suis très contente parce que c'est en super état, très très bien conservé. Alors par contre je sais pas du tout d'où ça vient, ça si vous le savez n'hésitez pas à me le dire. Et donc là un achat qui m'a fait vraiment extrêmement plaisir, que j'ai fait auprès d'Evan. Ça fait des mois voire des années que j'attends ces cartes un petit peu particulières. Et la mine carte de Dynavolt et les Sprints. Donc il a eu les gentillesses de me les acheter en brocante, parce que j'en avais parlé, il les a trouvés en brocante. Donc il me les a avancés, franchement c'est très sympa de sa part. Donc merci beaucoup à toi. Je vais essayer de vous les remontrer une par une. Voilà. Et derrière c'est bien, il y a les attaques qui peuvent apprendre. Donc ça là c'est à 69 et la 70. Donc franchement je suis super contente parce que je la voulais absolument cette carte Daily Sprint. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont fait toutes ces ventes au cours de ce mois. Alors ce mois-ci j'ai fait une petite commande un peu spéciale sur eBay. Normalement je fais jamais de commande sur eBay, je passe toujours par d'autres moyens pour acheter mes goodies. Mais là je vais vous raconter un petit peu, c'est spécial. Je voudrais faire une collection d'objets un peu vintage, un peu beaucoup même.
Donc j'ai décidé de racheter cette montre que j'avais en fait quand j'étais enfant. Alors, attendez, je rezoome bien. Voilà, donc c'est une montre en plastique pour enfants, hein. Elle est orange et puis donc vous pouviez changer donc le plastique, hein, le bracelet, vous pouviez le changer ainsi que le Pikachu là, il se change également. Donc il y a Pikachu et Salamèche. Et donc ça j'avais quand j'étais petite et en fait ce qui se passe c'est que bah, quand j'étais ado, vers ouais, dans l'époque 10-15 ans, je me suis un peu lassée de Pokémon. C'est pas que j'aimais plus, mais je me suis un peu tournée vers autre chose, un Yu-Gi-Oh, tout ça, j'ai fait d'autres trucs. Et j'avais quelques items dans ma chambre, hein, dont cette montre. J'avais également une grosse tirelire, ouais, à peu près de 30 cm, donc Pikachu. Et un autre Pikachu un petit peu plus petit, un peu plus costaud. Celui-là, c'était un... En fait, c'était un truc avec du shampoing dedans. Donc le shampoing était au derrière du Pikachu. Je vous raconte ça au cas où que vous ayez ces items et que vous les vendiez, ça m'intéresse vraiment. Et puis bah du coup à l'adolescence, il y a ma mère qui voulait que je fasse du tri dans ma chambre et bah, en fait j'ai commencé par les objets Pikachu. Pas bien, donc bah, maintenant je regrette et je compte racheter tous ces items là. Faut que je me rattrape. Voilà voilà, c'était pour la petite histoire. Donc cette montre elle date de 96, hein. Ça commence à dater beaucoup. Je vous montre l'arrière. Voilà. Donc très contente de l'avoir trouvé sur eBay. Donc là on va se faire un autre bond dans le temps, mais cette fois-ci très récent. Avec donc épée et bouclier. Ouais, je vous l'avais dit, hein. Donc j'ai obtenu le guide du jeu. Qui est vraiment très très bien, hein. Je m'en suis pas mal servi. Franchement il est super intéressant. Donc vous avez donc toutes les villes. Il y a les terres sauvages aussi qui sont très intéressantes. Là on a le Dynamax. Il y a aussi où est-ce qu'on peut trouver les objets. Ça c'est très bien. Le Poké Camping. Il y a toutes les tenues aussi qu'on peut avoir. Moi je suis vraiment très fan de ce concept là dans les jeux vidéo, hein. J'aime beaucoup personnaliser mon joueur. Surtout qu'en plus la tenue elle était rose au début. Et voilà, donc là on a à la fin on a toutes les CT. Voilà voilà, donc très pratique ce guide. Et donc comme vous l'avez vu, le steelbook que j'ai laissé sceller, qu'on a chez Micromania, ainsi que la petite figurine des 3 starters. Je vous montre le dos. Voilà, donc ça c'est pour les achats en France on va dire. Et donc j'ai commandé ça au Pokémon Center, c'est une box pour ranger donc toutes ces cartes, hein. J'ai bien aimé cette couleur noire assez classe là. Pour l'instant je ne l'ai pas ouvert, hein. Je ne sais pas encore si je vais l'ouvrir maintenant. Et là il me reste 3 peluches à vous montrer. Tout d'abord ce petit Ambrilex en Keychain, qui est vraiment très, très sympa, j'aime beaucoup le concept. Voilà le tag. Dans cette collection il y avait aussi un Miaouz qui me plaisait beaucoup. Je vous remontrerai un peu tous les visuels des peluches, hein, il n'y a pas de souci. Elle a l'air de s'appeler Chou celle-ci. Pokémon Nagano. D'accord. Ensuite, on a cette belle peluche de Zeraora. Donc ça, c'est un festival. Donc voici le tag. Bon, c'est avec principalement Pikachu, Zeraora et les câbles. Bon, je suis un peu déçue, il n'y a pas l'esprit de Nance, c'est une collection qui était vachement centrée sur les Pokémon électriques. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et là, sur la fourrure, ils lui ont dessiné des éclairs. Le dos est comme ceci. Et la guitare est en plastique bleu.
avec un petit magnéti là, c'est sympa le petit détail. Voilà, voilà, donc de cette collection j'ai pris que celle-ci, hein, les autres ne m'intéressaient pas forcément. Et enfin pour finir, une très grosse peluche, elle doit faire 30 ou 40 cm je pense. C'est une superbe peluche de Dracolos avec mini Draco dans les bras. Alors cette collection là elle est vraiment très belle et c'est arraché. Je l'ai vue récemment sur les sites où je commande, là elle est à des prix exorbitants maintenant. Pour vous donner une idée, moi je l'ai payé 30 ou 35 euros je crois, prix de base quoi, pour ce type de peluche. Et là j'ai vu ces jours-ci qu'elle était montée à 128 euros. Elle est passée en very rare, donc je vous conseille vraiment de vous dépêcher si vous la voulez. Je sais pas si vous arriverez à la trouver moins chère maintenant, mais franchement oui, en espace d'un mois et demi elle a monté en flèche. Alors voici son tag, qui est vraiment très mignon aussi. Alors on avait 3 peluches comme ça, on avait donc Dracolos et Mini Draco, on avait aussi Muplodocus et Mucuscule, et Tyrannocyphe Ambrilex. Alors j'avoue que Mucuscule il me plaisait beaucoup aussi, mais bon bah je l'ai pas pris. Alors elle cote moins cher que celle-ci, hein. Pour le coup j'ai fait le bon choix. Mais j'ai choisi Dracolos parce que bah, j'ai aucune peluche de ce Pokémon. Et je trouvais qu'en plus avec Mini Draco dans les bras, bah, ça ressortait bien et franchement c'est une très très belle peluche. Donc je regrette absolument pas mon choix. Et dernière petite chose que je vais vous montrer, ce que je voulais montrer vite fait dans le let's play, mais comme bah, tout le monde l'a peut-être pas forcément vu, donc je vais vous montrer. Mon chéri m'a acheté cette manette pour la Switch à l'effigie de Noctali, avec des Pokéballs derrière. Ça me fait beaucoup penser à mon casque que j'ai vu chez Micromania. Franchement, je la trouve vraiment très stylée cette manette et elle est très agréable à jouer. Voilà, voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!